Cette semaine, dans Carnet de santé, la télémédecine, une autre manière de soigner mais à distance par le biais des technologies. On en parle. Un expert explique les avantages de la télémédecine et son potentiel dans les systèmes de santé en Afrique. Ensuite, le cancer de la peau. Les peaux foncées sont-elles vraiment moins à risque? La réponse dans la rubrique Vrai ou faux. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, Lénore Moudou en votre compagnie. Je suis ravie de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'exigence de distanciation sociale due au Covid-19 afin qu'un plus grand nombre de consultations médicales sont faites par téléphone ou par vidéoconférence. La télémédecine, c'est de ça qu'il s'agit, est une approche médicale qui permet aux professionnels de la santé d'évaluer, de diagnostiquer et de traiter les patients à distance grâce à la technologie des télécommunications. Selon les experts, cette approche a un grand potentiel pour relever certains des défis auxquels sont confrontés aussi bien les pays développés que ceux en voie de développement, afin de fournir des services de santé accessibles, rentables et de haute qualité. Commençons tout de suite avec Michelle Quinn, ici aux États-Unis, où la pandémie du nouveau coronavirus a accéléré l'utilisation de la télémédecine. Le récit est de Mohamed Oumfa. Depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, certains médecins et patients se rencontrent moins en personne et plus par téléphone et vidéo. L'objectif de la manœuvre est double: protéger les patients en les gardant hors des salles d'urgence et des cabinets de médecins, réduire les hospitalisations afin que le système de santé ne soit débordé. Le docteur Edward Lee consulte maintenant plus de 20 patients par jour, de cette façon à Sacramento, en Californie. Maintenant, avec le Covid-19, nous le voyons comme une nécessité. Les patients sont ainsi protégés. La révolution de la télémédecine à laquelle certains médecins, patients et régulateurs ont résisté est en train de devenir une réalité. Selon ses défenseurs, elle permet d'accroître l'accès des gens aux soins médicaux en facilitant les visites, surtout pour de nombreux patients qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. Pour les sceptiques, les consultations par appel vidéo ne devraient pas remplacer les visites en personne des patients au cours desquelles un médecin peut effectuer des tests de diagnostic et avoir la meilleure idée de l'état de santé général d'une personne. Pour certains spécialistes, la télémédecine est nécessaire, même s'il existe des cas qui nécessitent la présence physique des patients. Regarder une éruption cutanée, regarder une tache sur un bras, c'est parfait pour la télémédecine car nous avons les capacités vidéo. Ressentir une bosse, qu'elle soit douce ou dure, c'est un peu plus difficile, même si nous pouvons demander aux patients de décrire ce qu'ils ressentent. Si je dois faire une injection, si je dois faire une intervention mineure, je ne pourrai pas le faire par vidéo ou par téléphone. Et donc, dans les situations où il y a des besoins urgents, nous invitons le patient à nous voir. Pour étendre les limites du faisable en télémédecine, certains hôpitaux utilisent des robots comme ceci afin qu'un expert à des centaines de kilomètres de distance puisse consulter les patients. Nous avons celui-ci que nous utilisons pour les examens neurologiques beaucoup plus approfondis. Avec quelqu'un au chevet des patients, le neurologue contrôle la caméra ainsi que l'angle. Il peut vraiment voir beaucoup de choses. La nécessité de distanciation physique change déjà la relation entre certains médecins et leurs patients. Conscients de l'importance grandissante de la télémédecine, les régulateurs américains ont récemment donné un coup de pouce à ce secteur émergent en facilitant la facturation des visites virtuelles pour les prestataires de soins de santé et en donnant le feu vert pour que l'utilisation de Skype et d'autres technologies n'enfreignent les lois sur la protection de la vie privée des patients. Alors que l'utilisation de la télémédecine dans le monde a augmenté au cours de la dernière décennie, certaines personnes restent assez réticentes sur la question des consultations virtuelles ou par téléphone.
Que pensez-vous de cette approche médicale? Votre pays l'a-t-elle adoptée ou non? Et faites-vous confiance à l'efficacité et la précision d'une consultation médicale virtuelle? Voici ce que certains d'entre vous ont dit sur Facebook. Alphonse Mbouaki écrit « La télémédecine réduirait le coût et éviterait des voyages médicaux très onéreux pour les pays, les entreprises et des particuliers. La télémédecine fait des résultats parce qu'il y a des patients téléconsultés et télésurveillés qui guérissent. » James Adams répond « Je me demande si cette approche est aussi ici au Congo. » Yaya Mbawa est fondateur et PDG de Zensi, une plateforme de télémédecine qui offre ses services sur le continent africain. Il nous dit davantage, entre autres, sur les potentialités de la télémédecine dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique. Il est vrai que à distance, il est impossible de faire un examen physique du patient. Donc, évidemment, pour ce genre de situation clinique, il est impossible d'utiliser la télémédecine puisque voilà, le patient nécessite de se faire examiner physiquement. Pour ce type de scénario, la télémédecine ne serait peut-être pas appropriée. Mais par contre, il y a des situations d'urgence qui ne nécessitent pas nécessairement une présence physique du patient à l'hôpital pour se faire examiner physiquement. Alors, dans ce cas de situation, par exemple, si vous avez un cas d'un enfant à la maison qui fait une crise en plein milieu de la nuit et qui nécessite peut-être juste un conseil d'un médecin, et voilà. Donc, c'est le genre de situation, par exemple, la fièvre ou alors le palu. Il serait possible de traiter ce genre de situation à distance à travers la télémédecine. Il est évident que la télémédecine nécessite une infrastructure de communication pour pouvoir être effective. Évidemment, il faut également l'existence de l'électricité pour pouvoir avoir une communication à distance. Donc, tout ça, c'est des potentiels défis qui ont toujours existé en Afrique. Dans certaines régions, mais il faudra avouer que voilà, la technologie, les infrastructures s'améliorent quand même de plus en plus en Afrique, dans les régions, dans les villes par exemple, ou alors même dans certains villages aujourd'hui, le problème de l'électricité ne se pose pas. Le problème d'accès à un réseau de communication, par exemple les services mobiles, ne se pose plus. Donc la situation s'améliore. La pandémie du Covid-19 a montré que la télémédecine peut être utilisée en cas de nécessité. Également, ça pourrait être utilisé pour apporter un confort et une facilité aux gens d'accéder aux soins de santé selon leur convenance. Eh bien, nous proposons à la population africaine une application de télémédecine à travers laquelle ils peuvent avoir accès à des médecins à tout moment et l'idée à la fin, c'est de pouvoir amener un réseau de médecins de différents pays autour de cette plateforme qui seront disponibles pour les patients en Afrique pour leur permettre à tout moment, quand ils ont besoin de conseil médical, de pouvoir se connecter avec un médecin et ne pas attendre des heures, voire des jours pour pouvoir se faire consulter par un médecin. Il existe une croyance populaire selon laquelle les personnes ayant la peau foncée, en particulier les noirs, seraient moins à risque de développer le cancer de la peau. Est-ce vrai ou faux? Le docteur Constantine Tchenkou, directeur médical et fondateur du centre médical Healing Hands en Virginie, nous apporte un éclairci au micro de Mohamedou Humfa. We have three main kinds of cancers on the skin. Il y a 3 types de cancers de la peau. Le carcinome basocellulaire, c'est le cancer de la peau le plus fréquent, mais le moins agressif. Le second type de cancer le plus répandu, c'est le carcinome épithélial. Contrairement au précédent, il peut envahir d'autres parties du corps. Le mélanome est le cancer de la peau le plus dangereux. Il se développe à partir des cellules pigmentées de l'épiderme et peut envahir très rapidement d'autres organes.
Le rôle de la mélanine dans le contrôle du cancer est très important. La mélanine est un pigment noir fabriqué à partir des cellules de la peau. Il aide à prévenir le cancer en bloquant les rayons UVB. Oui, la mélanine est importante et contribue à la lutte contre le cancer de la peau chez les personnes de couleur. Au Mali, la violence basée sur le genre est une préoccupation croissante selon les observateurs. De janvier à avril 2020, les Nations Unies ont enregistré près de 1200 cas, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période l'année dernière. Le gouvernement malien et ses partenaires, tels que le Fonds des Nations Unies pour la population, ont mis en place 2 centres d'assistance aux victimes, tant en matière de santé que de justice. Mokhtar Bari est notre correspondant à Bamako. Le gouvernement malien qui avait mis en place des centres d'accueil et d'assistance aux personnes survivantes dotés des laboratoires d'analyse, des suivis médicaux et psychologiques, a vu ses capacités renforcées avec du matériel de pointe. Tests ADN, prise de sang, lits d'hospitalisation, les centres dénommés One Stop Center, situés à Bamako et à Mopti au centre du pays, viennent remplir une grande lacune. D'abord, il faut savoir que UNFPA a 3 objectifs principaux. Assurer 0 violence basée sur le genre, 0 décès maternel et 0 besoin non satisfait en planification familiale. Le One Stop Center a été créé il y a 3 ans pour la prise en charge des survivants et survivantes des VGBI. En 2019, 68 dossiers ont été transmis à l'Association des juristes maliennes pour le suivi des dossiers des personnes survivantes en justice. À ce jour, une quarantaine de cas de violence conjugale ont eu des dénouements heureux. Le fonctionnement du One Stop Center est basé sur 4 principes directeurs. Le droit à la confidentialité, le droit au respect, la non-discrimination et le droit à la sécurité de la survivante. Les violences basées sur le genre sont une réalité au Mali. Selon les chiffres de l'UNFPA, de janvier à avril 2020, on dénombre 1199 cas de VGB, dont 359 pour la seule ville de Bamako. Ces données indiquent une hausse de 11% comparativement à la même période l'année dernière. 36% de ces cas sont des cas de violences sexuelles, 19% d'agressions physiques, 16% de déni de ressources, 21% de violences psychologiques, 8% de mariages précoces. 97 de ces cas ont été signalés par des femmes, dont 48% par des filles de moins de 18 ans. Ces données ne seraient que le pic de l'iceberg, sachant que 70% des femmes ayant subi des violences n'en ont jamais parlé à personne par peur de représailles ou de stigmatisation. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on porte un masque en public, selon les experts. Portez-vous bien et à très bientôt.